bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va faire un épisode où on va parler de cardio. Alors pourquoi le cardio ? Tout simplement parce que j'ai reçu une question par email. D'ailleurs je recommande de me laisser les questions par audio, même si par email je les lis, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de les avoir par audio, tout simplement parce que après je peux le passer dans l'épisode. Et donc, vous pouvez avoir une réponse beaucoup plus fraîche, on va dire, parce que la lecture de mes emails n'est pas forcément juste avant l'enregistrement du podcast. Alors, petite actualité personnelle, actualité. Je vais vous donner un outil. Alors, vous savez, des fois, on se sent un petit peu dépassé. On a l'impression que le monde tourne un petit peu plus vite que nous, et on a un petit peu du mal à reprendre le train, etc. Et ça peut arriver quand on est dans une phase de travail intense ou ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des vacances ou autre d'ailleurs. Et donc ça arrive à tout le monde. On a tous plus ou moins des techniques pour gérer ça. Il y en a qui vont s'isoler, il y en a qui vont plutôt aller voir des amis, il y en a qui vont s'adonner, je sais pas, à une passion ou autre. Nous, en tant que sportifs, déjà, on a le sport qui tous les jours nous permet un petit peu de nous recentrer, mais quand c'est aussi notre travail, ou par exemple je pense à tous les coachs sportifs, la séance de sport, ils restent quand même dans leur domaine professionnel, même quand ils s'entraînent pour eux. Et donc du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités de se détacher de leur passion, de leur boulot, de leur train-train quotidien en fait. Et moi je vais juste vous donner une astuce. L'astuce c'est d'avoir une deuxième passion. Alors, c'est facile à dire, mais d'avoir une deuxième passion, c'est pas forcément une passion aussi dévorante que le sport. Moi, par exemple, c'est le bricolage. Alors, quand je dis bricolage, c'est tout et n'importe quoi, hein. Là, ce week-end, par exemple, j'ai fabriqué une table basse. Donc, ma passion, en fait, démarre quand je commence à penser à l'objectif, à ce que je vais construire, les matériaux quand je vais les acheter au magasin de bricolage, et puis après, la découpe du bois. C'est beaucoup le bois. Moi, j'aime beaucoup travailler le bois. De toute façon, vous le savez déjà, la table de salon que j'ai, la table que vous voyez dans ma cuisine, la grosse table, le gros plan de travail là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Là, la table basse, j'en ai fabriqué une. Et j'aime vraiment toutes ces étapes là parce que il y a ce côté un petit peu où on est vraiment connecté. Et c'est vraiment le truc du moment présent. Là, on y est à fond dedans. Réfléchir, machin, parce que je travaille sans plan, sans rien du tout, juste avec mon maître, mes outils, etc. Et donc du coup, je trouve que c'est quelque chose de bien d'avoir autre chose que le sport quand on est passionné de sport. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être trouver aussi quelque chose dans une autre pratique sportive, mais on reste quand même, quand on a une mentalité vraiment fitness, être en forme, etc. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que vous faites un autre sport, vous avez quand même finalement cette vision, cette approche qui est ou performance ou dépenses caloriques, etc. Et je pense que là, on lâche pas vraiment sa première passion quand on réfléchit comme ça, et d'avoir quelque chose de complètement opposé, comme moi le bricolage. Pour certains, ça sera, je sais pas, autre chose, hein. Moi, je sais que c'est ça. Donc du coup, je pense que c'est important d'avoir ça régulièrement pour se ressourcer. Moi, je vois que ça fonctionne quand, quand je m'adonne à ce genre de pratique. Quand je reviens à mon travail, ma tête elle est fraîche quoi, j'ai plein de nouvelles idées, etc. Je sens que j'ai déconnecté. Et comme je vous expliquais dans pas mal d'autres épisodes, le fait d'être toujours focus sur la même chose, au bout d'un moment en fait on s'épuise et on trouve plus de solution. Et ça en fait faut savoir le détecter assez tôt pour pas arriver dans une période où vraiment on est cramé, on n'a plus envie de rien. Et moi, je sais que je sais le détecter, ça, quand je commence vraiment à produire, au bout d'un moment, je sens que, dans pas longtemps, Théo, tu vas t'user, donc fais attention, lève un peu le pied, va explorer d'autres domaines et tu reviendras sur ça plus tard. Et donc, du coup, c'est la petite technique que j'ai pour ça. Bon. On va passer directement, aussi, autre actualité. J'ai sorti, hier, donc hier pour vous, c'est avant-hier, tout mon entraînement d'épaule détaillé
alors pour tous ceux qui se sont déjà blessés au pec ou qui sentent ils ont une faiblesse à ce niveau-là, etc. J'ai montré mon entraînement d'épaule sans solliciter les pecs, en tout cas sans les solliciter dangereusement, et pour avoir quand même, c'est quand même un super entraînement d'épaule. Et j'explique aussi pourquoi j'utilise pas de charge lourde, etc. Et enfin bon, voilà, il y a tous mes mouvements en vidéo où j'explique ça parce que j'ai fait une vidéo que je mets en parallèle. Et donc du coup, vous avez l'entraînement, il y a tout, le PDF avec l'entraînement, la vidéo avec l'entraînement, la vidéo avec les explications, il y a tout. Donc ça, c'est pour les épaules et les trapèzes d'ailleurs, et les abdos aussi. J'ai mis les abdos dedans. Donc c'est une séance que vous pouvez faire si vous avez envie de la tenter, vous pouvez. Hein, c'est mon programme après. Hein, ça c'est à vous de voir, mais vous pouvez retrouver ça sur mon site. Il y a le lien en description ou alors directement sur mon site dans la rubrique fiche entraînement. Voilà. Donc pour le cardio, j'ai reçu une question qui me disait la période est propice au cardio, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent libérer un petit peu de graisse, de rétention d'eau et tout ça et tout ça. Et en fait, il me suggérait de dire finalement quelle était la meilleure forme pas la meilleure forme de cardio, mais quelles sont les formes de cardio à privilégier en fonction de telle ou telle ou pathologie ou des attentes, etc. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça, même si je trouve que son approche est intéressante, mais je vois pas les choses comme ça parce que sur le cardio, quand on n'est pas passionné de cardio, en règle générale, une personne qui est passionnée de cardio ne va pas se poser des questions sur quel appareil faire parce que elle a déjà son sport de prédilection, par exemple, ou la course à pied, ou le vélo, ou le rameur, elle aime ça, enfin je sais pas, mais en tout cas, elle va pas se poser de questions sur quel appareil faire. Les personnes qui vont se poser des questions, c'est les personnes qui sont pas habituées, mais qui savent qu'elles doivent en faire ou qu'elles devraient en faire, et donc du coup, elles savent pas trop vers quel appareil se tourner pour faire du cardio. La première chose à faire, c'est quel est l'appareil de cardio qui vous motive le plus à en faire. Est-ce que ça va être le Stairmaster, donc les escaliers? Est-ce que ça va être le stepper? Est-ce que ça va être le tapis? Est-ce que ça va être l'elliptique? Est-ce que ça va être le rameur? Est-ce que ça va être, je sais plus ce que j'ai dit, le tapis de course? Enfin bon, bref, tous ces trucs-là, il faut savoir un petit peu sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise de tenir au moins 30, 40, 45 minutes, quoi. Parce que, par exemple, les escaliers, c'est très intéressant, ça brûle pas mal de calories, c'est assez intense, mais déjà au bout de 10 minutes, une personne peut expérimenter, elle va vraiment commencer à déguster. Donc, il faut vraiment, moi je pense, avant de savoir lequel fait quoi, savoir surtout lequel nous permet de pouvoir reproduire les séances, parce que le cardio, c'est pas une séance par semaine qu'il faudrait faire, ce serait plutôt 2 à 3, surtout quand on vise une perte de graisse. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas important, mais oui, peut-être pour une personne qui ne stocke pas beaucoup, etc., et qui peut compter que sur la muscu et sur la diète pour avoir un physique bien découpé, etc. Pour une personne qui commence vraiment à descendre sa diète, à avoir déjà un entraînement de muscu intense et qui voit que dans le miroir les résultats ils sont pas encore là, elle a peut-être pas envie de continuer à réduire sa diète parce qu'elle est déjà suffisamment basse, voire parfois même en dessous de son métabolisme basal. Donc du coup, là, le cardio va aider en fait à augmenter la balance du côté dépenses physiques et donc du coup lui permettre de moins réduire sa diète. Donc le cardio devient plutôt intéressant, voire presque indispensable pour les personnes qui ont vraiment du mal à avoir, en fait, qui sont un petit peu en mode j'ai des difficultés à libérer les calories stockées, quoi, en gros. Donc ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un tel débat avec le cardio, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'en faire comme je disais, juste une diète et de la muscu, ça suffit. Et ils vont dire aux autres, mais non, pas besoin, regarde, juste avec ça, ça suffit, alors que les autres, c'est pas eux, donc ils peuvent pas faire la même chose. Donc il faut vraiment comprendre qu'il y a des personnes pour qui le cardio n'aura aucune utilité sur la perte de graisse, et d'autres pour qui ça l'aura. Après, tout le monde peut en profiter au niveau de la santé, ça, par contre, c'est sûr. Moi, là où je voudrais m'attarder un petit peu, c'est surtout sur le côté choisir un appareil de cardio pour la maison. Moi, j'ai déjà eu un tapis de course, alors pas un tapis professionnel, un tapis de course, on va dire haut de gamme pour le home gym, donc c'était quand même un tapis de course qui était entre 3 et 400 € de mémoire, donc c'était pas un haut de gamme, mais c'était quand même un bon compromis, réglable en hauteur, avec différentes vitesses, etc. Il était vraiment bien. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais pas forcément déjà courir quand on est dans un appartement, à l'étage ou même au rez-de-chaussée d'ailleurs.
Je me souviens là où je l'avais stocké, ça fait quand même du boucan, quoi. Parce que à chaque pas et tout, ça fait quand même du bruit. Donc c'est quand même un facteur à prendre en compte. Si vous êtes en maison et tout, vous avez un garage, ça peut être intéressant de prendre un tapis de course, mais si vous avez des voisins en dessous ou au-dessus, sachez que ça va faire quand même un sacré bordel et que si vous êtes matinaux, que vous voulez faire votre cardio à 5 heures du mat parce que vous vous levez très tôt, bon, ça fait quand même pas mal de boucan. Après, moi je sais que le meilleur équilibre que j'ai trouvé, c'est avec comment ça s'appelle, un vélo classique quoi, un vélo de course, enfin pas de course, mais un vélo de cardio que j'ai trouvé à moins de 200 €, je crois 150 € ou 120 €, je sais plus, sur Amazon, mais vraiment un truc bateau quoi, résistance magnétique, etc. Et en fait, ça fait très bien le job. Pourquoi? Parce que pour choisir un appareil de cardio, il faut pas s'amuser à le choisir quand on est bien en forme, en prise de masse, etc. Faut se dire que le cardio, on va le faire quand on va être souvent au régime. Alors on peut le faire toute l'année bien sûr, hein, mais on va surtout en faire quand on est un petit peu au régime. Et quand on est au régime, au début ça va, mais vers la fin, on commence un peu à être épuisé. Et de courir, ça peut commencer à être un peu trop épuisant quand on a déjà la séance de muscu dans la journée. Le vélo est un petit peu plus, on va dire, même quand on est claqué, complètement mort, s'asseoir sur le vélo, mettre des coups de pédale, ça va, ça passe quoi. Un petit peu pareil avec l'elliptique qui est beaucoup plus doux et d'ailleurs qui sera moins bruyant pour les voisins aussi. Et donc après, chacun fait comme il veut, mais quand on veut se faire un petit home cardio, home gym avec du cardio, il faut prendre en compte ce paramètre, le paramètre bruit. Si vous avez toute la maison qui dort et que vous tapez sur un tapis de course ou sur un rameur qui fait un bordel pas possible, en fait, ça vous met des freins à vous lancer. Et si vous vous dites, ah non, je vais pas en faire à cette heure-ci, je vais réveiller tout le monde, ça fait chier, quoi. Alors que si vous avez un vélo, vous mettez dessus, ça fait pas de bruit, un vélo, quasiment pas. Vous le mettez sur un tapis. Moi, c'est ce que je fais. Mon vélo, je le mets sur un tapis pour éviter qu'il y ait des tremblements, etc. Et donc, du coup, en fait, toutes les vibrations, le son est complètement absorbé. Et on peut faire du cardio à minuit, à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, tout le temps, sans déranger ni les voisins, ni le foyer. Et en plus de ça, on a ce côté un petit peu où on peut faire quel que soit l'état de fatigue. Et ça, je pense que c'est un facteur à prendre en compte parce que quand, comme je disais tout à l'heure, quand on teste un appareil de cardio, on a tendance à le tester sur des courtes périodes. Et en plus de ça, on n'est pas forcément dans un état physiologique de sèche où vraiment on commence à être un petit peu sur les rotules. Donc il y a plein après d'appareils cardio. Moi, je vous recommanderais de suivre dans l'ordre déjà votre motivation à en faire, le bruit et celui que vous allez être capable de faire même épuisé. Voilà. Si vous respectez ces choses-là, au moins vous êtes sûr que dans 90% des cas, vous pourrez vous mettre sur votre truc de cardio et en faire quoi. Après, il y a plein de trucs, hein. Mais bon, c'est pareil, la corde à sauter, par exemple, c'est l'appareil de cardio qui doit coûter le moins cher, après la course à pied dans le lotissement, par exemple. Mais la corde à sauter, ça coûte pas cher. Le souci, c'est qu'il faut avoir une bonne hauteur de plafond si vous le faites à l'intérieur. Ça fait quand même un petit peu de bruit. Donc, puis il y a quand même des rebonds, etc. Donc, il y a toujours ce côté-là. On n'y pense pas, hein, je vous le dis directement, on n'y pense pas quand on s'offre un équipement de cardio. Et puis il y a la place aussi. Un vélo prend moins de place qu'un elliptique ou un tapis de course. Surtout si vous prenez un vélo assez compact qui est pliable. Moi, celui que j'ai est pliable. Du coup, j'en ai trop parlé du vélo et je l'ai trop, j'ai trop fait le vendeur de vélo. Donc du coup, je vous mettrai pas le lien de celui que j'ai parce que sinon ça va faire le lien téléachat. Donc je vous mettrai pas le lien que j'ai. Tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie de faire de pub pour cette marque parce que je la connais même pas et puis je sais pas dans le temps si elle est fiable ou pas. Moi pour l'instant ça va, mais ça se trouve demain je vais en faire, il va éclater et je me retrouverai tout con de vous l'avoir recommandé. Mais vous pouvez trouver voilà dans ce budget-là quelque chose de satisfaisant. Moi je vous dis honnêtement, je me suis basé sur les commentaires Amazon en regardant un petit peu ce qu'avaient dit les gens par rapport à ça. Je lis les histoires des gens, je lis le poids de corps qu'ils font aussi. Parce que forcément un vélo ça soutient un certain poids et si la personne est vraiment en surpoids et qu'elle arrive à être satisfaite de son achat, je me dis qu'une personne voilà comme moi où je suis à peu près à 74-75 kilos, je vais pas lui faire bien mal et donc voilà. Donc pour choisir votre appareil de cardio, respectez bien ces petites règles. Je pense que ça pourrait être intéressant
pour vous et également pour vos proches, hein. Si vous avez par exemple votre femme ou votre mari qui a un peu de mal à se mettre au sport, bah c'est voilà, vous pouvez lui dire programme tout simple, tu commences par faire 30 minutes une fois tous les 2 jours là-dessus, et puis tu vas commencer à te bouger un petit peu, parce que c'est vrai que je reviens d'ailleurs la petite jonction avec la première partie de l'épisode d'aujourd'hui où je parlais un petit peu de ma passion, ma deuxième passion qui était le bricolage. Quand j'ai passé la journée à bricoler, donc comme si j'avais un métier manuel, parce que moi j'ai passé la journée. Le problème que j'ai, c'est depuis que je suis tout petit, je suis comme ça. Quand j'ai un truc dans la tête, je ne vois que ça. C'est-à-dire que je suis focus sur mon activité du moment, et ça peut être de 8h du matin jusqu'à 21h le soir non-stop. Donc là, ça a été plus ou moins ça. J'étais à fond sur le bricolage, aller acheter les matériaux, découper, clouer, machin, mesurer, etc. Pause déjeuner, je pensais qu'à ça. J'ai repris après directement, puis après je me suis dit allez, tu te fais une petite pause d'1 heure, tu vas t'entraîner. Je suis allé faire le dos, je suis revenu, j'ai continué. Et après je me suis posé parce que voilà, j'avais un anniversaire à fêter. Et quand je me suis posé un peu sur le canapé, je me sentais pas la même fatigue que la fatigue mentale, c'était vraiment une fatigue physique, des bons souvenirs qui me rappelaient mon métier manuel de carrossier quand j'étais beaucoup plus jeune. Et cette fatigue, je ressens qu'elle est complètement différente. Et ce qui confirme bien une chose, c'est que quand on est fatigué, enfin, quand on a un métier physique, quand on a une activité physique professionnelle, donc c'est-à-dire un métier manuel, quoi, en gros, je ressens que c'est beaucoup plus simple de s'entraîner que quand on a un métier psychique ou mental ou sédentaire, quoi. On a vraiment ce côté où on n'a pas besoin de basculer de mode. C'est-à-dire que quand on est dans le travail physique, manuel, etc., quand on va s'entraîner, on reste plus ou moins dans la même trame, dans la même voie. Alors que quand on a un métier mental, psychologique et sédentaire, où on fait pas du tout marcher son corps, mais uniquement son esprit, sa logique, sa créativité, etc., on est obligé de switcher d'un mode à un autre, c'est-à-dire du mode sédentaire cérébral au mode physique et actif, quoi, entre guillemets. Et donc c'est là que je confirme bien. Je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes que c'était beaucoup plus facile pour moi de m'entraîner quand j'avais un métier physique à l'époque que maintenant. Facile dans le sens où plus facile de rentrer dans la séance, sans parler de passion, hein, parce que j'ai quand même la passion, elle est toujours pareille, mais le fait de rentrer dans la séance, le corps a besoin en fait de s'allumer, quoi. Alors que quand on a un métier manuel, le corps il est déjà allumé toute la journée. Après, certainement que quand on a un métier manuel, on tape plus de calories, on tape plus dans le système nerveux, donc on est plus épuisé. Moi, avec mon métabolisme, c'est jamais un métier physique qui m'a épuisé. Bon, après, j'ai pas fait les métiers physiques les plus extrêmes, hein. Je pense d'ailleurs à un métier qui est très extrême, je sais pas s'il y en a qui le font, qui m'écoutent. On pourrait penser que c'est les métiers du bâtiment ou des trucs comme ça, mais s'il y en a parmi vous qui connaissent des gens qui font des métiers tout simples qui travaillent dans les cimetières, les croque-morts, etc., qui déplacent les cercueils, les grosses pierres tombales et tout, je vous garantis que ces gars-là, chapeau, respect, parce que ça envoie du lourd, quoi. Mettre des coups de pelle, porter des pierres tombales, etc., c'est hardcore, quoi. Et en plus qu'il pleuve, qu'il vente, bah vous êtes au charbon, quoi. Il y a pas d'excuse. Si c'est prévu à telle date, il faut y être, quoi. Donc voilà. Je m'arrête ici pour cet épisode. Je suis dans le bon laps de temps. Je sais que vous aimez bien ces durées d'épisodes-là. Je rappelle que pour tous ceux qui veulent avoir mon entraînement d'épaule en vidéo, en intégrale, avec le PDF, avec les explications, avec le pourquoi du comment, et surtout ma stratégie pour pas étirer les pecs, pour travailler en travaillant les épaules, vous avez le lien. Alors maintenant, il y a un monolien en description. C'est beaucoup plus simple pour vous. Vous cliquez et vous avez toutes les instructions après en fonction de ce que vous recherchez. Et on s'arrête ici pour cet épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où vous l'écoutez. Et on se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite pour ceux qui vont voir la vidéo entraînement. Bye. Chaque semaine, retrouvez à 18h le dimanche la vidéo formation qui sort toujours avec une petite introduction sur YouTube pour que vous puissiez voir le sujet. Donc rendez-vous sur YouTube pour voir toutes les introductions. Ma chaîne c'est Fitness Smith. Je les publie également sur Instagram TV, donc IGTV, donc vous cherchez aussi Fitness Smith. Et puis vous pouvez retrouver toutes les formations directement sur l'espace VIP à www.fitnesssmith.fr. Je vous mets tous les liens en description.